Donc, bonjour à tous pour cette Casbah, avec Sarah et Eliès, et bon, ils vont nous raconter leur témoignage. Voilà, c'est peut-être un peu mieux de commencer par Sarah. Donc, bonjour à tous, comme il l'a dit Tanguy, je m'appelle Sarah. On va vous raconter nos témoignages, donc ils sont liés pour le coup. Je commence et puis ensuite vous aurez la deuxième partie de l'histoire avec Ilyes. Donc pour ma part, je suis dans une famille catholique de base, donc avec un arrière-plan catholique. J'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. Et à l'âge de mes 18 ans, donc ma mère a fait une rencontre particulière avec Christ. Forcément, c'était bouleversant. Donc nous, on avait l'habitude voilà, de prier Marie, de prier devant la statue de Marie. On avait nos traditions et nos habitudes pour arriver jusqu'à Dieu et pour prier. Donc là, elle va vraiment du jour au lendemain être bouleversée, retirer les statues qu'on avait l'habitude d'adorer. Elle va les retirer, donc ça va vraiment me faire bizarre. Elle va nous emmener à l'église. Je vais y aller à reculons. Forcément, j'ai 18 ans, j'aime Dieu, mais pour moi, c'est un peu flou. Je connaissais pas trop les églises évangéliques. Je trouvais ça un peu, comme on pourrait dire, comme une secte. Quand on connaît pas forcément, on juge. Je vais quand même aller dans cette église. Et il faut savoir que je suis en relation du coup avec Ilias depuis à peu près nos 16 ans. On se connaît depuis très longtemps, mais on avait pris la décision de se mettre ensemble. Donc je vais vivre ma foi, je vais aller à l'église petit à petit, malgré que j'y vais en reculons. Je suis touchée par la louange, par les prédications, et petit à petit, voilà, mon cœur se remplit et je sens vraiment que je commence vraiment à aimer Dieu. Donc je vais me baptiser et je vais commencer à vivre ma foi petit à petit. Mais il y a un gros paradoxe à ce moment-là, parce qu'il faut savoir, je suis en relation avec Ilyes, et je vais avoir, on va dire, comme une double vie. Le dimanche, je vais être à l'église, je vais aimer Dieu, je vais même être touchée par la louange, parfois j'ai même pleuré, je vis vraiment ma relation avec Dieu. Mais dès le lundi, je retourne du coup au lycée à ce moment-là. Et je redeviens en tout cas la fille que j'ai toujours été. Je n'arrive pas à manifester les valeurs de Dieu que je reçois le dimanche. Et le fait que je suis en relation forcément avec Ilias joue énormément sur le fait que je n'arrive pas forcément à jauger entre Dieu, ma relation. C'est un moment qui est un peu compliqué pour moi. Donc plus le temps passe, plus j'essaie vraiment de mettre Dieu en premier. Il y a un groupe de jeunes, j'ai envie de mettre ma foi en action, mais je me sens bloquée, je me sens comme si j'avais un poids au niveau de ma jambe qui m'empêchait d'avancer. C'était très compliqué pour moi. Plus le temps passe, plus je me rends compte que ma relation est à ce moment-là malheureusement un frein, que j'arrive pas à manifester Dieu même avec Ilias, j'arrive pas forcément à montrer les valeurs de Dieu. Et je vais tout simplement me rendre compte que finalement, à ce moment-là, je veux aimer Dieu, je veux suivre Dieu, mais j'aime plus Ilyes que Dieu. Malgré le fait que j'aime énormément Dieu, je n'arrive pas voilà, à mettre Dieu devant Ilyes. Donc ça a été compliqué parce que forcément on me conseille beaucoup de choses, peut-être d'arrêter ma relation, mais j'en ai tout simplement incapable. Comme je disais, souvent il faut reconnaître aussi son incapacité, que ce soit dans des addictions ou autre chose. Parfois on veut arrêter, mais on n'arrive pas à le faire. Et mon corps, mon être tout entier n'arrivait pas à faire ce que je voulais. Donc j'ai été simplement honnête avec Dieu. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de te suivre. Je sais que ma relation avec Ilyes n'est pas forcément pour ta gloire et elle ne te représente pas. Mais je n'arrive pas forcément à te glorifier et je n'arrive pas à faire passer Ilyes devant. Donc de là, je prends cette décision simplement d'être honnête avec Ilyes. On avait toujours dit on se mariera à l'église, à la mosquée. Et ça ne me posait pas problème à l'époque où j'avais pas cette relation avec Dieu. Et j'ai juste voulu être intègre avec Dieu, au moins par ma bouche, même si j'arrivais pas à le faire par mes actions. Et j'ai simplement dit à Elias que je ne m'arrêterais pas à la mosquée. Même si, voilà, parce que pour moi, un imam, c'est pas un représentant de Dieu et je ne me voyais pas voilà, faire cette concession-là. Sacré coup dur. Un sacré coup dur, effectivement. Parce qu'il faut savoir qu'Ilias, il était vraiment très attaché à sa foi musulmane à cette époque-là. Et forcément, il va choisir sa foi. Et il va m'annoncer dans ces cas-là que c'est pas possible et que si on peut pas être marié selon les rites musulmans, il peut pas faire sa vie avec moi. Gros coup dur, le confinement rentre. Bon, je suis plus avec Iliès, donc je suis chez moi et effectivement ça m'a énormément blessée, j'étais vraiment pas bien. Et donc je me retrouve voilà devant Dieu en disant à cause de toi, pour toi, à ce moment-là j'étais peinée donc c'était plutôt à cause de toi. Je me retrouve blessée, je me retrouve attristée, j'ai plus Iliès à mes côtés. Donc aide-moi à me rétablir. Donc j'ai clairement dit à Dieu, donc c'est soit clairement tu retires la peine que j'ai dans mon cœur parce que là j'ai perdu du poids, etc. Ça me faisait vraiment souffrir. Soit tu touches le cœur d'Iliès. Et à ce moment-là, je commence vraiment à prier pour Iliès et il y a vraiment le sentiment de repentance qui vient parce que comme je l'ai dit, pendant longtemps j'avais un pied à l'église et un pied à l'extérieur. Et j'ai vraiment eu ce sentiment d'avoir eu Iliès, bon, ça faisait pratiquement 5 ans qu'on était en relation, 5 ans à mes côtés, j'avais pas pu lui manifester Dieu. Et à l'heure d'aujourd'hui où il prend la décision pour l'islam de me quitter, je demande à Dieu de toucher son cœur alors que finalement j'aurais pu peut-être lui montrer ce que je vivais réellement et lui montrer vraiment, vraiment Jésus, qui il était dans ma vie. Donc du coup,
beaucoup de sentiments de repentance. Je me rends compte que finalement, ma vie à moi, elle n'était pas forcément en règle. Dieu me demande de demander pardon à mes parents, etc. Il y a tout un processus. Pendant plusieurs mois, je vais prier pour Ilyes, toujours dans cette optique qu'il puisse rencontrer le Dieu vivant. Et finalement, je me rends compte, donc le confinement est terminé, on retourne dans les églises. Ça faisait 5-6 mois que je n'avais pas été à l'église. Quand je retourne à l'église, j'ai vraiment eu cette sensation, alors que j'allais à l'église depuis 4 ans, que c'était la première fois que j'allais à l'église parce que ce que je ressentais était complètement différent. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que pendant 5 mois, je priais pour une âme, mais finalement, c'est mon âme que j'ai sauvée en premier lieu. Parce que j'ai vraiment rencontré Christ et j'avais une relation qui était complètement différente. Et j'étais enfin les 2 pieds à l'église, j'avais plus ce pied dans le monde et ce pied à l'église. Donc voilà, comme quoi parfois on veut prier pour des personnes et c'est à travers ça que Dieu nous transforme nous. Je voulais qu'Iliès devienne chrétien et c'est moi-même que j'ai rendu chrétienne. Dieu a permis ça. Et souvent ce que je dis, c'est... oui. Non, vas-y. Ce que je dis souvent, c'est... parfois on voit la beauté de ce témoignage par le fait que je pense vous vous doutez de la finalité. Même si Iliès va raconter son histoire qui est très impressionnante, souvent on se dit... à ce moment-là, ce qui est beau, c'est que Iliès est devenu chrétien, ils peuvent être réunis. Mais moi, ce que je retiens dans la beauté de ce témoignage, c'est pas forcément l'accomplissement qu'Iliès soit devenu chrétien, même si gloire à Dieu, une âme est sauvée. Et ça, c'est magnifique, c'est vraiment le miracle de Dieu. J'ai bien raison, il confirme. Ce que je retiens vraiment de ce témoignage, c'est le fait que justement, pendant tous ces mois, j'ai pu expérimenter Dieu et moi, j'ai été transformée par la douleur qui m'a été du coup bénéfique. Qu'est-ce que ça t'a apporté des catholiques? C'est quoi la différence? Est-ce que tu étais dans une église charismatique catholique? Alors, nous, on n'allait pas forcément à l'église, on pratiquait vraiment à la maison. Ouais. On était dans une campagne où forcément les églises, tous les dimanches, la messe, souvent ça devient de plus en plus rare. Mais par contre, on allait souvent à Lourdes, où là, on pratiquait vraiment notre foi. Donc, donc t'allais pas, mais qu'est-ce qui a fait que ça a fait franchir le pas? Que vraiment, tu as trouvé une différence? Ça va vraiment être dans le relationnel. Donc, j'allais souvent dans les églises catholiques, ça m'arrivait quand même, souvent à Lourdes, etc. Finalement, quand j'allais dans les églises, donc le prêtre faisait sa cérémonie, il invoquait des passages de la Bible, il parlait de la Bible, mais je ne faisais pas forcément le lien entre la Bible et ma propre vie. Finalement, j'entendais ce qu'il disait, je comprenais que c'était biblique, il racontait des histoires, il lisait des passages, mais je ne trouvais pas de sens entre la Bible et ma vie. C'est comme s'il y avait un fossé, donc c'était complètement différent. Et quand j'étais la première fois dans une église du coup évangélique où il y avait un pasteur qui prêchait, c'est la première fois que le message, donc les passages bibliques, étaient aussi en lien avec notre vie à tous, et que finalement la Bible et notre vie devaient faire qu'un. Ce que je ne retrouvais pas forcément dans les églises, puisque c'était assez flou, et forcément on était aussi beaucoup plus focalisé sur Marie, ce qui faisait que la relationnelle avec Jésus, je ne l'avais pas. Amen. Donc tu as trouvé ta relation depuis. Exactement, j'ai trouvé ma relation avec Dieu et à travers Jésus uniquement. Voilà. Ilyes, ça me tenait à cœur parce que comme j'ai dit, on vient quasiment du même pays. Même si moi je suis aussi mousse-mousse. Donc raconte-nous alors comment ça s'est passé pour toi dès le départ. Déjà, comment vous êtes connus aussi, tiens, parce que vous êtes à 15 ans ou 16 ans, je crois que vous étiez ensemble. Comment vous êtes connus? Alors, je te réponds encore en premier. Comment c'est Ouais, bah oui. Je sais. Déjà, bonjour la Casbah. Merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. C'est une belle étape dans notre vie et on ne sera jamais à la hauteur de dire merci comme il se doit à Jésus et à la Casbah. Donc, merci encore pour l'invitation. Et pour répondre à ta belle question, Tanguy, comment on s'est rencontrés? Waouh. Tu vas rigoler. Tu vas rigoler, tu vas peut-être un peu te moquer. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je sors du CM2. Je sors de l'école primaire. Ah ouais, oui. Et j'arrive au collège. Et au collège, je dis, ah ça y est, je suis un grand garçon. Et là, j'arrive au collège, c'est la rentrée. Et là, je vois une fille. Et là, coup de foudre. Je dis, wow. Et en plus, elle est dans la classe de mon pote. Non, plus sérieusement, j'arrive au collège, elle est dans la classe d'un copain. Et je me dis, bon, j'ai jamais eu de petite copine. Je m'approche d'elle et je lui dis, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ouais, bon, on a tous fait comme ça. On a tous fait comme ça. T'inquiète pas. Ce qui se passe, c'est que Sarah me dit, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, il a duré quelques heures. Et elle est revenue, elle m'a dit, écoute, ça m'intéresse pas, non merci.
Voilà comment on s'est connus. C'était gentil. Ça avait le mérite. On était des enfants. Et gloire à Dieu qu'elle ait dit non, finalement. C'était pas de notre âge. À 11 ans, Oui, d'avoir une relation, c'était pas. Elle avait d'autres choses à faire, d'autres préoccupations. Et franchement, voilà comment on s'est connus. J'ai été un peu trop rapide et elle m'a recalé comme il se doit et elle a eu raison. Voilà comment on s'est rencontrés. Et après, bah, on a continué à se parler, à se fréquenter, on est devenus amis. Et c'est au lycée que, à partir de nos 16 ans, que j'ai commencé à être plus enthousiaste, avec plus d'entrain dans la relation. Et je lui ai explicitement dit, pour faire court, je lui ai clairement dit qu'elle m'intéressait et que j'avais pas envie de passer par quatre chemins et de m'amuser. Et voilà. Et après, elle m'a fait galérer. Elle a bien pris son temps. Et après, on a commencé à se fréquenter plus sérieusement. Et il y a eu cette période où il y a eu une cassure, parce que Sarah a rencontré un certain Jésus. ah, il est méchant, lui, hein. Et moi, j'étais un fervent, un passionné de l'islam, un passionné et qui pratiquait avec espérance en tout cas. J'avais cette passion de l'islam, donc quand la femme que tu fréquentes, ou tu as des projets de mariage, elle te dit, je rebondis du coup sur ta deuxième question, Ouais, hein, elle te ouais. dit, ouais, voilà, un imam pour moi, en fait, finalement, c'est pas un représentant de Dieu, tu te prends un coup, en fait, tu te dis, bon, bah, je peux plus, je peux pas, et tu préfères choisir bah, ta foi. Tu te sentais appelé imam? C'est quelque chose que j'avais dans le cœur. Après, j'aurais pas cette prétention de dire que voilà, j'ai fait les études coraniques pour, etc. Mais en fait, j'avais dans le cœur cette passion pour l'islam et de pouvoir partager en tout cas cet islam aux gens qui m'entouraient. Donc, c'est quelque chose que j'avais fort dans le cœur. Est-ce que j'aurais fait le nécessaire pour le devenir? Peut-être pas. Mais en tout cas, j'avais cette passion pour l'islam dans le cœur, en tout cas, pour te répondre sincèrement. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, j'ai dit à Sarah, écoute, je peux pas continuer ma relation avec toi, je préfère choisir l'islam que notre relation. Je préfère faire passer Dieu avant. Et en faisant cette annonce, elle est venue me le voir, en quelque sorte, elle a préféré aussi passer Dieu avant sa relation, et avant sa relation avec moi. Donc, je lui ai explicitement, sincèrement dit, écoute, on ne peut pas continuer comme ça, je préfère choisir l'islam. Donc c'est là que je me suis tourné encore plus vers l'islam, encore plus vers ce que mes parents m'avaient inculqué, dans la religion dans laquelle j'ai grandi. Et donc plus de méditation du Coran, plus de recherche. Et je me suis dit, je vais me consoler dans ce qui est fidèle, ce qui est éternel, ce qui est fiable, ma relation avec Dieu, que je croyais avoir. Donc je cherche encore plus dans l'islam, on rentre dans une période de confinement. Donc confinement, temps de libre, temps de libre, théologie, recherche approfondie. Et du coup, je lis de plus en plus le Coran. Et un soir de Ramadan, bah, je me mets sur mon tapis de prière pour faire ma prière et je m'effondre en larmes. Pour être sincère avec toi, je m'effondre en larmes et là, je ressens au fond de moi, et si l'islam, c'était pas la vérité? Et pour être honnête, c'est une phrase qui m'a détruite. Je me suis dit, moi, qui est passionné, qui est convaincu dans l'islam, et là, je commence à avoir cette phrase-là qui chamboule mon cœur. Ah, parce que tu n'as pas le droit de douter dans l'islam. Exactement. Et ça chamboule mon cœur, je me mets à m'effondrer en larmes sur mon tapis de prière, je comprends pas ce qui m'arrive. Je finis ma prière, je regarde derrière moi, paniqué, je me dis qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui m'a parlé, c'est sûr. Je me dis mais c'est le ramadan, le diable il est enchaîné. Et non, franchement, j'ai eu ces doutes-là et je me suis vite pressé dans ma chambre à lire le Coran et à faire des invocations pour que ça disparaisse. Vraiment un état de cœur en panique, si tu veux. Et donc ça a enclenché sur d'autres jours. Le ramadan continue. Le fait que je pleure et que je me vide sur mon tapis de prière continue. Et donc je comprends pas ce qui m'arrive. Je fais mes recherches. Je m'attendais à qu'on me dise ton cœur est en repentance. C'est ce que j'ai trouvé aussi dans mes recherches. Et je suis pas quelqu'un de saint. Et je sais que là, mon cœur, il est pas en repentance. Je sais que c'est pas un sentiment de repentance que j'ai, c'est juste quelque chose d'inexplicable. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur qui me pousse à aller faire des recherches. Donc là, le mois de Ramadan continue, je lis, je médite encore plus le Coran, je le lis en arabe, je le lis en français. En tout cas, j'essaye de le lire en arabe parce que je ne lis pas l'arabe couramment, etc. Donc, je m'exerce à chercher vraiment de tout mon cœur. Quand je peux pas lire, j'écoute. Et quand j'écoute, bah, le soir, je relis ce que j'ai écouté. Donc vraiment, je vis plus. Je vis plus, je suis perdu. Je m'endors le soir en me disant si je meurs, je sais pas où je vais parce que je suis quelqu'un qui doute.
Seigneur, je veux vraiment croire en qui tu es. Dans mes prières, je suis encore plus sincère. Le mois de Ramadan se termine, le confinement arrive à sa fin. Je suis perdu. J'arrive à une conclusion. Seigneur, je te connais pas. Je croyais te connaître parce que j'étais dans une religion, mais Seigneur, je te connais pas. Je fais part de ces doutes à personne. Parce que je C'est sais dur, que ouais. dire que voilà, t'as la vingtaine et que tu doutes sur ta foi, à être troublé le soir et à pleurer et à plus savoir qui tu es, c'est pas quelque chose de facile à avouer. Donc, par fierté, je garde ça. Et là, je me dis, écoute, t'as fait ta part, t'as prié. Dans tes 5 prières, tu demandes, Seigneur, révèle-toi à moi. T'as lu. Maintenant, tu vas faire taire ces doutes tout seul. Donc, je commence à comparer les religions monothéistes. Et là, je compare la Bible et le Coran. C'est inévitable. Quand je regarde toutes les religions, et là, je me dis, non, je vais lire le livre qui contient la Torah, donc l'Ancien Testament et le Nouveau. Et je vais comparer ça avec le Coran, ce qui n'est pas contradictoire avec mes croyances, parce que le Coran te dit que l'évangile de Jésus, les psaumes de David, que... Si tu as du mal à pratiquer, retourne aux anciennes écritures. exactement. Et donc c'est des livres saints. Et que si tu as des interrogations sur ces livres, demande aux gens du livre ou lis-les toi-même. Parce que ce que le Coran nous dit, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation de la part des croyants. Donc va faire tes recherches. Donc là, j'y vais. J'y vais et je tombe sur un Jésus que on m'avait jamais vendu comme ça. Et je tombe sur un Jésus où on me dit que bah, quand je lis ce livre-là, qu'il est prophétisé déjà dans l'Ancien Testament. Un sauveur va venir nous sauver du péché. Donc le problème du péché est réglé. Là, on me dit que ce Jésus-là est mort à la croix et est ressuscité pour mes péchés. Et bah, dans le Coran, on me dit que loin de là, c'est impossible que ce soit le Fils de Dieu, c'est impossible qu'il soit Dieu. Je me dis, mais c'est pas possible que ça se contredit autant alors que le Coran me pousse à lire la Bible. Et du coup, je comprends pas, je suis perdu. Et là, je compare ces deux Jésus-là et c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes parce qu'il y en a un, c'est un prophète, l'autre, c'est un Dieu. L'autre, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est le Fils de Dieu, il est mort pour mes péchés. Et dans le Coran, je tombe sur un prophète qui a annoncé un Dieu, oui, mais qui n'est pas mort à la croix. On me dit que c'était un faux semblant. Sans réelle explication, des tafsirs me dit, donc des explications de ce verset me disent une chose, une autre chose. C'est une situation qui n'est pas claire pour moi. Et plus j'apprends sur ce Jésus de la Bible, plus je me dis waouh, il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Je suis troublé, je te mens pas, je suis troublé, je suis chamboulé, je continue. Et mes recherches me poussent et me troublent. Et là, on m'invite à une réunion prière. Je connaissais déjà un peu les églises, etc. Parce que dans mes amis et les gens que je côtoie, il y avait des chrétiens. Et on m'invite à une réunion prière, je sais ce que c'est. Et j'y vais. Pour être honnête, il y avait ça. Je me suis dit, ça va me permettre de la revoir. Et on est plus Starfoula. ensemble. Starfoula. Vraiment la chouma. Non, et je me suis dit, ça va me permettre de la revoir. Et il y avait des amis en commun qui avaient là-bas. Donc on m'invite à cette réunion-là, je me dis tant mieux. Tant mieux, ça va me changer les idées. Ça fait honnêtement 5 mois. 5 mois de recherche intensive, 5 mois de prière, 5 mois de désespoir. Parce que quand tu es passionné par Dieu et que là tu as l'impression que tu es chamboulé, que tu connais plus la personne que tu pries, tu es chamboulé. Et j'ai dit à Dieu pendant ces 5 mois de recherche, révèle-toi à moi d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie. Et je te promets que si tu le fais, je te dévorerai ma vie entière. Et cette prière-là, elle a duré 5 mois. Pendant 5 mois de recherche, tu t'endors dans la crainte, tu t'endors dans la peur, tu compares 2 livres et tu fais cette prière. Pendant tes 5 prières obligatoires, plus tu fais des doras, donc des invocations, et tu dis Seigneur, révèle-toi à moi, j'en peux plus. J'en peux plus de vivre comme ça. Je suis pas un mécréant, je crois en toi, mais je veux savoir qui tu es. Et donc je vais à cette réunion-là. J'y vais sincèrement pour me changer les idées, pour voir mes amis, pour manger un bout. Donc je dis clairement que je viens, mais je pratique pas, je participe pas à la réunion et qu'on va simplement, je vais simplement les attendre pour manger avec eux. Donc la réunion se déroule, le pasteur arrive, d'une humilité que j'avais jamais vue. Il prie pour les gens, moment de louange, etc. Donc je vois des gens chanter, prier. Et là je vois que le pasteur il prie. Il prie et il définit la vie de chaque personne. Ouais, tu fais ça, t'es ça, tu travailles là-bas, tes enfants aussi. Je dis ah ouais quand même, ils sont forts. Ils sont forts. Et là, d'un coup, il fait un appel. Et il dit, voilà, ici, il y a quelqu'un, ses ancêtres sont d'origine maghrébine. Là, je regarde dans la salle, je me dis, bon, ben, quelqu'un qui va se manifester.
quelqu'un qui a des ancêtres Ah, maghrébins, je c'est sais à pas. cause du voisin. Voilà. Ça doit être Bruno Ouais, ou un tel. ou Jean-Marie. C'est ça. Et personne se manifeste. Une fois, deux fois, trois fois. Là, il y a une vingtaine de personnes qui se retournent Comme par et me hasard. regardent. Et là, je comprends que c'est moi. Je comprends que c'est moi. Et du coup, il me parle. Il me dit, écoute, t'es passionné par Dieu. Tu cherches la paix, tu vas trouver la paix. Et là, je suis chamboulé, parce que c'est précis. Et mon cœur se braque directement. Cœur de pierre. Ok, ce qu'il me dit peut le dire à n'importe qui. Peut-être c'est vrai, mais ce qu'il me dit, ça peut le dire à n'importe qui. Donc je me sens pas bien parce que je suis touché. Il me dit, est-ce que je peux prier pour toi? Je lui dis non merci. Il Pas mal. repart faire le reste de sa réunion. Il continue, il fait un deuxième appel. Il dit, je vois qu'ici, il y a quelqu'un qui médite autre chose que la parole de Dieu qui est dans la Bible. Les gens commencent à penser à du yoga, la méditation. Il dit, c'est pas grave, la personne s'est reconnue, elle sait que Dieu est en train de lui parler. Et Dieu te dit, arrête de comparer, arrête de chercher. Je me suis révélé, je suis ton Dieu. Et ma parole est que dans la Bible. Je pense que sur toute cette belle salle, j'étais le seul à comparer la Bible et le Coran depuis 5 mois. Donc je suis chamboulé, mais encore une fois, fermement dans mon cœur, ce qu'il me dit peut le dire à n'importe qui. La réunion se termine, moi j'y vais avec ma frustration, mon orgueil, ma fierté. Je vais lui parler. Donc je vais lui parler, je lui dis écoute, pourquoi t'as dit que j'étais passionné par Dieu? Pourquoi t'as dit que je cherchais Dieu? Pourquoi t'as dit que je cherchais la paix? Pourquoi t'as dit que je trouverais la paix? Du coup, moi je me présente, je suis pasteur, tu sais, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Tu sais, Dieu, quand tu crois en Dieu, que tu donnes ta vie à Jésus, bah t'as le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il a fumé. Ah ouais, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il raconte? Je me dis, attends, Saint-Esprit, ça me dit un truc. Quand j'ai lu la Bible, je voyais qu'il y avait Saint-Esprit, Saint-Esprit. Quand je lisais le Coran, je voyais Esprit Saint. Mais on nous parlait de l'ange Gabriel. Et quand je lisais le Coran, je voyais Issa ben Miliam, donc Jésus, fils de Marie, renforcé du Saint-Esprit. Et quand je vois Saint-Esprit dans le Coran, à aucun moment on m'explique ce que c'est le Saint-Esprit. Mais l'Esprit Saint, on m'explique. Donc il y a une différence. C'est deux mots qui ne veulent pas dire la même chose. Et je me dis, mais quand j'ai lu le Coran, jamais j'ai vu l'explication du Saint-Esprit. Et quand j'ai lu la Bible, bah, j'ai compris le Saint-Esprit. Je me suis dit, ok, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en chacun des chrétiens, etc. Ok. Et là, il me dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Je lui dis, écoute, c'est sorti de ta bouche, il faut que tu m'expliques pourquoi tu m'as dit ça. Et il me dit, écoute, je sais pas, c'est entre toi et Dieu. Il n'y a que toi et Dieu qui sait pourquoi je t'ai dit cette chose-là. Et donc là, rentre plein de questions. Ok, tu peux pas m'expliquer, mais du coup, ce soir, tu m'as dit ça, etc. Il me dit, écoute, moi, la seule chose que je sais, c'est que tu connais pas Jésus. Je dis, moi, je connais pas Jésus. Jésus s'appelle Issa ben Myriam. Jésus, ça peut pas être le Fils de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir de rapport avec une femme. Jésus, ça peut pas être Dieu, parce qu'il n'a pas cette divinité-là, et tous les miracles qu'il les a fait, il les a fait par l'autorité de Dieu, comme n'importe autre prophète. Et Jésus, ça peut pas être le Fils de Dieu, parce que Adam, je lui fais tous des contre-arguments, toute la biographie de Jésus dans l'islam. Il me regarde en souriant, il me dit, écoute, tu connais beaucoup de choses, mais tu connais pas Jésus. Je lui dis, bah c'est qui Jésus alors? Et là, il me décrit le même Jésus que la Bible décrit. Il me dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu vivant sur terre. Et il est le Fils de Dieu car il a mis son esprit en Marie et il a eu un fils. Pourquoi? Pour sauver le monde. De quoi? Du péché. Donc il est mort à la croix pour tes péchés et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et grâce à ce qu'il a fait, tu as la vie éternelle. Il est le chemin, la vie, la vérité. Là, je retombe sur une vérité que je connaissais pas, que j'adhérais pas, mais qui m'avait chamboulé. Je me suis dit, mais il me décrit le même Jésus que j'ai vu dans la Bible. Le même. Et je lui dis, écoute, si c'est ce Jésus-là, je le connais pas. T'as bien raison. Du coup, est-ce que je peux prier pour toi? Je lui dis non, merci. Cœur de pierre. Et là, il me dit, écoute, la conversation a duré 1 heure, je t'épargnerai les détails. Mais il me dit, écoute, je ressens que Dieu me dit de te dire quelque chose. Je lui dis, vas-y. Il dit, je te vois à genoux par terre en train de prier. Et t'as dit à Dieu, révèle-moi qui tu es. Et je te promets que si tu le fais d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie, je te suivrai. Là, je m'effondre en larmes. Il me dit, est-ce que tu as fait cette promesse-là à Dieu? Je lui dis oui. Et là, je comprends tout de suite. Je comprends tout de suite parce que toute la conversation où il me décrivait ma vie, etc., il me parlait pendant 1 heure. Je disais, mais ce qu'il me dit peut le dire à n'importe qui. Ce qu'il me dit peut le dire à n'importe qui. Et là, Dieu m'a chamboulé.
Il a sorti la prière que je faisais depuis 5 mois dans le secret. Il l'a sorti de la bouche d'un homme qui vivait en Suisse, que j'avais jamais vu. Il me dit, t'as fait cette promesse-là à Dieu. Donc je lui dis oui, j'ai fait cette promesse-là à Dieu. Je lui ai promis que s'il se révélait à moi d'une manière où je ne douterais plus jamais de ma vie, je le suivrai. Je lui dévorerai ma vie entière. Et là, il me dit, est-ce que je peux prier pour toi? Je lui dis non. Donc t'as bien compris que le cœur de Pierre, ça va pas en témoigner. Ça t'est dur. Le cœur de Pierre, et je rentre chez moi frustré. Je rentre chez moi déboussolé, perdu. J'arrive pas à trouver le sommeil pendant 2 semaines. Des nuits très courtes, agitées, perturbées. Au bout de 2 semaines, j'avais pris son numéro et je le rappelle, je lui dis écoute, je veux accepter Jésus, je veux en connaître plus sur Dieu, sur qui il est. Il dit ok, donc je fais la prière du salut avec lui. 2 mois après, je me baptise. Et voilà, après c'est le début de la marche chrétienne petit à petit. Je suis parti voir Sarah en lui disant écoute, Ça y est. ton Jésus là. J'ai ouvert la Bible pour prouver qu'il n'était pas Dieu. Finalement, il est ce qu'il est. Il est le chemin, la vie, la vérité. Et t'avais raison. Donc après, on a fait notre petit bout de chemin aussi ensemble. Et c'était comment ça d'ailleurs parce que l'annoncer comme ça pour être dans la famille, hein, même près des amis, euh, venant du pays d'où tu viens, enfin, ça a été comment? Parce que dans le quartier où j'ai grandi, pourtant j'étais pas musulman, ça a été très dur pour moi. Ok. Ouais, c'est une bonne question. Hein. C'est une question qui est inévitable. Quand tu as un témoignage d'anciens musulmans, qu'est-ce que t'en penses? Non, plus sérieusement, c'est pas évident. Moi, je pense que quand tu viens d'un milieu où tu es un ancien musulman, d'origine maghrébine, ou un ancien musulman tout court, le regard des gens, il est posé sur toi. Il est posé sur toi, surtout quand tu viens d'une famille, que tu es l'aîné, etc. Donc il y a plein de conditions qui se posent. Moi, je suis d'origine marocaine et tunisienne, et forcément, pour la famille, c'est quelque chose de compliqué. Donc, quand je me suis baptisé, pour moi, Sarah peut en témoigner, j'ai dit, il faut que je le dise maintenant. Maintenant, ça y est, ma vie elle a changé, il faut que tout le monde soit au courant. Et le Seigneur, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait que j'attende. Et je pense que la situation, Ça elle a peut été être sage. particulière et différente pour tout le monde. Moi, en tout cas, le Seigneur m'a dit d'attendre. Donc, il fallait faire preuve de sagesse, prendre sur soi et attendre. Et pendant 2 ans, j'ai vécu dans le secret de ma foi. Pendant 2 ans, il y avait ces ramadans là où j'évitais au maximum d'être en contact avec ma famille. Je restais chez moi et je partageais ma foi avec mes amis, avec les gens Ah, qui m'entouraient. t'es arrivé quand même avec les amis. C'est ça, les amis, c'était un cas plus facile parce que on était dans une transparence où chacun vivait des choses et pouvait se les raconter. Mais c'était plus l'appréhension de la famille. Et donc Dieu m'avait dit attends pour ma famille, j'ai attendu. Et du coup, ça a duré 2 ans. 2 ans de silence, 2 ans d'inquiétude, 2 ans de doute, 2 ans où tu te dis si demain je me réveille et qu'ils sont au courant, c'est fini pour moi. Donc tu vas à l'église, tu vérifies derrière toi si on t'a pas suivi, parce que forcément tes agissements, comment tu vis, ça change. Et t'es plus ancré, t'es plus passionné par l'islam, donc ça se voit. Donc il y a des doutes et des craintes de la part de la famille qui se disent mais attends, est-ce qu'il pratique encore? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc tu te dis ok, il y a des questionnements qui se posent. Toi, tes agissements, tu veux pas renier Christ de ta bouche et tu veux pas le renier physiquement de ce que tu fais. Donc C'est dur. ta vie, elle change. Tu es dans l'inquiétude. Tous les jours, tu te réveilles en te disant c'est peut-être le dernier jour où je vois mes parents et ma famille. Et donc, pour te répondre, tu es dans l'incertitude chaque jour, mais tu fais confiance à Dieu. Au bout de 2 ans, j'ai à cœur de faire le jeûne d'Esther. Donc, Sarah m'accompagne dans cette belle aventure. On le fait à deux. On jeûne tous les Déjà, deux. déjà même tous les deux, vous faites le jeûne. C'est ça. Donc, 3 jours, 3 nuits. C'est beau. Et 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Et Esther devait aller annoncer à son mari, qui était le roi, qu'elle était d'origine juive pour sauver tout son peuple. Et là, je me suis dit, ok, non, c'est ça. Je dois jeûner 3 jours, 3 nuits pour aller annoncer à ma famille qui je suis maintenant, qui je suis réellement. Au bout des 3 jours et des 3 nuits, après ce jeûne-là, je vais voir ma famille, je leur annonce qui je suis. Je dis, voilà, j'ai vécu plein de miracles, mais le plus important, c'est que j'ai rencontré et je suis transformé par un amour qui est trop grand.
Vous êtes les personnes que j'aime le plus au monde et il faut que je vous partage cet amour-là. Donc je commence à témoigner de qui je suis maintenant, de ce que j'ai vécu, de cette expérience-là, d'autres miracles que j'ai pu expérimenter, d'autres choses. Et là, il y a une cassure qui se crée. Il y a une cassure qui se crée. Mes parents m'ont écouté jusqu'au bout et je leur remercie. C'est vraiment une grâce. Mon père se lève, ma mère détruite, et mon père se lève et en me disant sors d'ici, t'es plus mon fils et je veux plus jamais te voir de ma vie. Donc tu prends tes affaires, tu rentres dans ton petit appartement et là tu pleures. T'es détruit et tu te dis simplement Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as emmené jusqu'ici. La paix que t'as ressentie quand toi t'es parti à la croix, t'as bafoué, on t'a humilié, on t'a mis à mort. Et t'as regardé le reste du monde en disant Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais ressentir cette même paix-là. Le lendemain matin, je devais aller travailler, ouvrir un magasin à 9h, et il y avait de la louange, il y avait de la joie, il y avait surtout de la paix. J'ai reçu une paix qui a On peut troublé pas mon expliquer. cœur, une paix qu'on ne peut pas expliquer. Une paix où j'ai l'impression d'être dans le déni, mais non en fait. Une paix qui surpasse tout. Une paix qui fait que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, pas parce qu'il m'arrivait, mais parce que j'étais porté. J'étais porté et aucune difficulté pouvait m'atteindre. J'étais vraiment porté. Donc voilà comment ça s'est passé moi dans mon cas. C'était dur, compliqué. Et après, c'est une conversion qui n'est pas acceptée par tout le monde. Et c'est une conversion qui est des fois acceptée, où tu peux être accepté sans jugement, mais la plupart du temps, c'est la compréhension qui règne. Donc plus de nouvelles de même de tes frères et sœurs. C'est ça, pendant pas mal de temps, plus de nouvelles, et c'est un sujet de prière en tout cas. Pour C'est ceux un qui nous sujet de regardent, prière. un sujet de prière pour toi, Pas exactement. Par contre, il y a un truc que j'ai à cœur, c'est la Bible dit qu'il nous connaissait dans le ventre de notre mère, bien avant même le ventre de notre mère. exactement. Et j'ai l'impression que votre rencontre, elle était déjà prévue. Voilà, j'ai l'impression qu'elle a été écrite des fois, tu vois. Quand j'entends tout, ouais, quand j'entends ça, voilà, c'est comme ça. Est-ce que, Lies, tu veux bien prier pour ta famille, pour les musulmans et tous ceux que tu as à cœur? Ça serait bien, ça serait... Avec plaisir, Ok. avec plaisir. Simplement prier. Seigneur, on va te dire merci. Merci pour ce moment de partage, merci pour qui tu es, et merci pour chaque vie. Merci pour la vie de ma famille, merci pour la vie de nos proches, et merci pour la vie de chaque musulman, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, toi, tu es venu te sacrifier pour nos péchés. Tu nous as donné cette solution pour être près de toi. Aujourd'hui, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à t'entendre, te voir et te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Seigneur, que chaque personne rencontre ton amour immérité, cette grâce de qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es dans ma famille. Merci pour qui tu es pour les musulmans. Merci pour qui tu es tout simplement même pour nous, Père. Aujourd'hui, nous remettons cette prière et le cœur de chaque personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo, de nos familles, de nos proches. Nous remettons leur cœur entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bah, merci de ce témoignage. Et est-ce que Dieu aime les musulmans, tiens? Je pense que Dieu aime tout le monde. Chaque personne est son enfant et il attend patiemment que tout le monde rentre à la maison. Et toi, tu en penses quoi? Je pense également. Voilà. Sur cette note de sagesse, je vous remercie et à bientôt.